je me souviens très bien qu'on avait nos histoires, pas forcément dans le journal, mais qu'on était jeunes, qu'on avait chacun nos histoires d'amour, et qu'il y avait les plus vieux qui nous disaient « mais vous êtes incroyable, vous en parlez comme ça, comme si ça ne vous gênait pas de dire que vous avez quitté un tel, une telle, et que vous êtes avec quelqu'un d'autre et tout ». Et ils étaient sidérés par notre liberté de ton. Liberté, ça ne voulait pas dire faire n'importe quoi, mais ça voulait dire oui, alors d'abord, mon corps m'appartient, et ô combien, et c'était quand même bien la première fois que les femmes se disaient ça dans l'histoire de la femme en France, en tout cas. Ma mère était très libre sur la question de la sexualité. J'étais avec Nicolas, que j'ai rencontré à 15 ans, j'étais jeune, en 65. Lui, il a voulu qu'on ait des rapports sexuels assez vite, et c'est vrai que ma mère m'a emmenée au planning familial, alors que c'était interdit la pilule, hein, puisque la loi Neuwirth qui autorisait la contraception, c'était en 1967. Donc à 15 ans et demi, on m'a prescrit la pilule. Moi je me souviens que les premières contraceptions que j'ai eues, je demandais à des copains qui partaient au ski en Suisse de me rapporter des méthodes contraceptives de Suisse. Ma mère, elle disait qu'elle voulait pas on était 3 filles, elle disait mais il faut pas vous marier. Elle disait il faut que vous soyez des femmes libres, il faut pas que vous soyez attachées à un homme, voilà, il faut votre liberté. Donc elle nous a un peu... Donc on n'avait pas trop de problèmes de ce côté-là. 68 et les années qui ont suivi, mais je dis encore une fois, tout n'a pas été rose et facile, loin s'en faut, mais quand même, tout à coup, on se dit, voilà, j'ai le droit, quoi, j'ai le droit.